et il faut trembler, tant qu'on aura pu guérir cette facilité sinistre de mourir. Ces vers d'Hugo, écrits à propos des morts de la Commune, il y a bientôt un siècle, je me les redis en pensant à ces jeunes gens et à cette jeune fille qui se jettent dans les flammes plutôt que d'accepter le monde tel qu'on le leur a fait. Peut-être est-ce la première fois, dans notre société occidentale, qu'une telle immolation volontaire soufflette la morale de l'intérêt bien entendu, du bon sens et la notion de l'adaptation au monde tel qu'il est. Mais cette immolation est-elle volontaire? Comme les chrétiens refusant jadis de sacrifier aux idoles, ces jeunes êtres ont senti, à tort ou à raison, qu'ils n'avaient que le choix de sacrifier à ces faux dieux d'avidité et de violence au milieu desquels nous consentons à vivre ou de protester par leur mort. En un sens, ils ne se trompaient pas. On ne vit pas sans être impliqué. Le monde est en feu, disent depuis près de 3000 ans les sutras bouddhiques. Le feu de l'ignorance, le feu de la convoitise, le feu de l'agressivité le dévore. Quelques enfants à Lille, à Paris, il y a quelques mois en Provence, ont reconnu cette vérité que la plupart d'entre nous passent leur vie à ne pas voir. Ils sont sortis d'un monde où des guerres plus radicalement destructives que jamais s'installent au milieu d'une paix qui n'est pas la paix et qui tend trop souvent à devenir pour l'homme et son environnement presque aussi destructive que la guerre. D'un monde où des annonces de restaurants gastronomiques voisinent dans les journaux avec des reportages sur des peuples morts de faim, où chaque femme en manteau de fourrure contribue à l'extinction d'une espèce vivante, où notre rage de vitesse aggrave chaque jour la pollution d'un monde dont nous dépendons pour vivre, où tout lecteur avide d'un roman pour série noire ou d'un fait divers sinistre, tout spectateur d'un film de violence contribue sans le savoir à cette passion de tuer qui nous a valu en un demi-siècle des millions de mises à mort. Ces enfants ont-ils eu raison ou tort de quitter tout cela? La réponse dépendra en définitive du changement de cœur qu'aura ou que n'aura pas produit autour de leur sacrifice. Pouvions-nous les empêcher de l'accomplir ou, ce qui importe encore plus, pouvons-nous empêcher dans l'avenir que d'autres cœurs purs ne prennent la même voie? Devant cette interrogation si pressante, il faut bien admettre qu'aucune des raisons habituelles que nous aurions pu leur donner pour continuer à vivre n'est assez forte pour retenir quelqu'un qui ne supporte plus le monde comme il est. Il est vain de leur dire que les plus habiles, ou peut-être les plus sages, peuvent encore se débrouiller dans le chaos où nous sommes, ou même en extraire quelques parcelles de bonheur ou de réussite personnelle, quand ce dont ils meurent n'est pas leur propre détresse, mais celle des autres. Il semble bien qu'à ce sacrifice de moine bouddhique, si digne d'admiration du fond de son horreur, on ne peut opposer utilement que la tradition qui veut que le Bouddha lui-même, sur le point d'entrer dans la paix, décida de rester dans ce monde tant qu'une seule créature vivante aurait besoin de son aide. Ceux qui sont partis étaient sans doute des meilleurs. Nous avions besoin d'eux. Nous les aurions peut-être sauvés si nous les avions persuadés que leur refus, leur indignation, leur désespoir même étaient nécessaires. Si nous avions su opposer à cette facilité sinistre de mourir la difficulté héroïque de vivre ou d'essayer de vivre, de manière à faire du monde un lieu un peu moins scandaleux qu'il n'est.